Dabia est désormais entre les mains des rebelles libyens, une victoire qui s'exprimait à travers des cris de joie et des tirs dans la ville ce matin. Une joie cependant teintée par la mort d'au moins 9 civils selon un porte-parole de l'opposition. Une défaite pour les pro-Kadhafi contraints de migrer vers l'ouest, alors que dans le reste du pays, la coalition, elle, ne relâche pas la pression. Le convoi des rebelles avance. Sur la route vers Brega, aucune résistance. L'armée de Kadhafi a fui vers l'ouest du pays, cédant peu à peu ses positions. Hier, Dabia et Brega ont été reprises par les insurgés coup sur coup. Aujourd'hui, le terminal pétrolier de Ras Lanouf est retombé aux mains de la rébellion. Libyenne de Kadhafi bombarde les régions civiles, les zones urbaines, l'aviation de la coalition peut frapper. Mais entraîner, équiper et donc renforcer les rebelles, ça doit être interprété dans la stipulation qui dit tous les moyens disponibles et possibles pour pouvoir défendre les populations civiles, y compris l'entraînement. Il va y avoir un débat, bien sûr, sur cette question internationalement. Obliger les forces de Kadhafi à reculer vers l'ouest. La conquête du port pétrolier de Brega fait suite à une autre victoire, celle d'Ajdabiya que les insurgés ont récupérée samedi après une semaine d'intenses combats. Cependant, malgré leur repli, les forces loyalistes semblent déterminées à faire payer aux rebelles chaque mètre gagné. Ils continuent à nous tirer dessus depuis leurs tanks. Les forces de Kadhafi sont à seulement 20 km d'ici. Avec le repli vers l'ouest de l'armée libyenne, le second front pourrait se trouver renforcé. Une mauvaise nouvelle pour Misrata, seule ville tenue par les rebelles à l'ouest de Tripoli, est déjà soumise à un siège depuis près d'une semaine. L'aviation de la coalition s'est concentrée depuis hier sur cette zone pour soulager la ville assiégée, mais les rebelles manquent d'armes lourdes pour déloger l'armée pro-Kadhafi. Nous avons besoin de renforts immédiats. Nous avons besoin de soutien pour pouvoir continuer à nous battre et libérer nos frères de Sirte, Misrata et de Tripoli, ainsi que des nombreuses autres villes que nous n'avons pas encore totalement libérées. Pour beaucoup, ce soutien n'arrive pas assez vite alors que les forces pro-Kadhafi sont accusées de violence sur la population et d'aller jusqu'à déposer des cadavres de civils sur les sites frappés par les bombardements de la coalition. Je me trouve à l'entrée de la ville de Brega, donc à 70 km environ d'Ajdabiya. Et effectivement, on a noté une amélioration dans l'organisation. En fait, il y a d'anciens militaires pro-Kadhafi qui ont retourné leur veste au moment du début de l'insurrection, donc il y a déjà un mois. Mais jusqu'ici, ils étaient assez discrets. Et quand on discute avec eux, eh bien, ils nous disent que c'est pas facile de travailler avec les insurgés, qui sont globalement des jeunes gens qui ont pris les armes. Et pour la plupart, c'est la première fois qu'ils touchaient une arme. Donc on a véritablement deux sortes d'armées au sein de l'insurrection. Les jeunes qui avancent sur des pick-up sans savoir exactement ce qui se passe sur le front, et puis ces anciens militaires de Kadhafi qui eux sont plus organisés et d'après ce que certains nous ont dit, ils sont en contact avec les forces de la coalition et c'est eux, nous ont-ils dit, qui indiquent aux forces de la coalition où se situent exactement les tanks, les chars de Kadhafi pour que les frappes aériennes puissent être les plus précises possibles. Alors en ce moment, je me trouve à l'entrée de Brega et les insurgés ont donc poursuivi leur route sur cet axe qui longe la côte libyenne et qui va vers la ville de Tripoli au loin. Mais ils savent, ces insurgés, qu'il y aura un obstacle de taille qui est la ville de Sirte, la ville natale de Muammar Kadhafi et où eh bien, les combattants pro-Kadhafi risquent d'être plus motivés encore que partout ailleurs.